Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 10 décembre et le curry que je te propose aujourd'hui est Mon voisin Totoro. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous retrouver sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui, on sort complètement de l'univers shonen et je retombe en enfance. Oui, je vous parle de Mon voisin Totoro, qui est un film d'animation sorti le 16 avril 1988 au Japon et qui a été réalisé et scénarisé par le grand Hayao Miyazaki. Si tu ne connais pas Miyazaki, tu connais peut-être les films qu'il a fait comme Le voyage de Chihiro, Le château ambulant, Kiki la petite sorcière ou encore, comme ce que je vous présente aujourd'hui, Mon voisin Totoro. Il s'agit d'un film d'animation du genre aventure avec pour thème le Japon rural qui a été animé dans les studios Ghibli, studio mythique d'animation au Japon qui nous a sorti du coup les films que je vous ai cités précédemment et plein d'autres, avec à la musique Joe Hisaishi qui est derrière les musiques de nombreux films du studio Ghibli et surtout les films d'Hayao Miyazaki. Mon voisin Totoro est donc un pilier du monde de l'animation japonaise. Mais bon, trêve de palabres et résumons brièvement Mon voisin Totoro. Alors que leur maman est à l'hôpital pour une maladie grave, les jeunes Satsuki et Mei s'installent avec leur papa dans une vieille maison de campagne proche d'un immense camphrier dominant tout le jardin. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que dans ce camphrier vit une créature magique et étrange, Totoro, le maître de la forêt. Il leur fera vivre plein d'aventures, qui leur permettra de penser à plein de choses heureuses et réconfortantes en attendant que leur maman soit complètement rétablie. Et maintenant, pourquoi j'aime, ou plutôt aujourd'hui pourquoi j'adore Mon voisin Totoro. Déjà pour commencer, c'est un film d'une douceur immense. Je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce film tant je me sens bien quand je le regarde. Les petites sont adorables et on partage tous leurs sentiments, sans oublier que Totoro apporte énormément de réconfort et est si mignon avec son côté gros nounours. Les personnages secondaires sont aussi très intéressants, notamment le père qui nous montre la difficulté d'être un adulte et de devoir assumer certaines responsabilités pendant que la maman est malade et que lui travaille d'arrache-pied pour subvenir au bonheur de tout le monde. Je n'oublie pas non plus Kanta et sa grand-mère qui sont un soutien immense pour les filles quand leur papa est absent. D'ailleurs, le savais-tu ? Kanta est doublé par Donald Renew. Comme quoi, je le retrouve partout depuis ma plus tendre enfance, le bouc. Enfin, comment parler de Totoro sans parler du travail magnifique de Hayao Miyazaki côté animation et scénario, lié à la musique de Joe Hisaishi, nous livrant à eux deux encore une fois un travail exceptionnel, ne laissant personne insensible. Bon, comme tu as pu t'en apercevoir aujourd'hui, je suis encore moins objectif que d'habitude. Mais en même temps, c'est normal, Mon voisin Totoro fait partie des portes qui m'ont donné accès à cet amour que je porte au monde de l'animation asiatique. À mes yeux, ce film fait clairement partie des piliers de ma passion et j'espère vous l'avoir fait ressentir. C'est pour ça que je vous en conjure, allez voir Mon voisin Totoro si vous ne l'avez pas vu ou retournez le voir. Vous le retrouverez tout simplement dans les magasins de revente habituels, Fnac, Cultura et autres en DVD, mais vous pouvez aussi le retrouver sur des services de SVOD, notamment Netflix qui a acquis les droits de nombreux films Ghibli. D'ailleurs, allez voir aussi les autres films du studio Ghibli, c'est juste magnifique et aucun ne vous laissera de marbre. Vous trouverez toujours la petite perle et le petit détail dans chacun de ces films qui vous touchera énormément. Et voilà, aujourd'hui c'était le 10e vendredi sécurie. Déjà 10 semaines que je fais ce podcast et j'en suis super content, surtout avec les petits retours que je reçois à droite, à gauche de chacun. J'espère que pendant ces 10 semaines, je ne vous ai pas ennuyé, que ça vous a à chaque fois plu et j'espère que les 10 semaines qui vont venir et même celles d'après vous plairont tout autant. Et voilà, maintenant tu sais quoi regarder et ou re-regarder cette semaine. Et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien moi je te dis à vendredi prochain.